Merci Eric Bayala, vous aurez la parole. D'accord. Tant que nous serons dans cette transformation primaire du cacao et du café, surtout du cacao, je pense qu'on ne pourra jamais atteindre l'objectif. Quand vous représentez 40% de la production mondiale, vous avez la possibilité 46%, plus exactement de la production mondiale, vous avez la capacité de pouvoir fixer les prix. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à fixer les prix? Parce que déjà au niveau de la transformation, elle est primaire. On parle de transformation, même si on dit 30%, on transforme quoi? On vend à combien? On broie, on ne transforme rien. C'est ça. On transforme quoi? On vend à combien? On transforme combien de chocolat? Franchement. Ce qu'on dit, c'est une rhétorique. C'est un discours qui date des années avant la naissance de plusieurs parmi nous ici. Je pense qu'il faut être dynamique. Il ne faut pas parler de la production, ou si vous voulez de la transformation du cacao et du café, comme une campagne. Surtout comme une campagne électorale. C'est un problème sérieux qui fait que l'État de Côte d'Ivoire n'arrive pas à avoir des plus-values, que ce soit au niveau de son exportation, qu'au niveau de sa transformation. Et quand on me parle de transformation, franchement, je pense que c'est très subjectif. C'est très subjectif parce que jusqu'à ce jour, le cacao peut nous donner mieux. Si nous sommes généralement à ces chiffres d'affaires-là, dans le commerce international au niveau du café et du cacao, c'est parce qu'il y a un problème. Il faut réhabiliter le secteur café-cacao. Déjà avec la mécanisation, ça c'est la chose la plus importante, il faut toucher à la production. Le planteur qui perçoit 2800, il rit parce que c'est 2800. Mais le travail qui se tape physiquement, ça vaut plus que ça. Donc ne soyons pas là à nous satisfaire de 2800 alors que les planteurs souffrent beaucoup plus. Quand en Chine, vous voyez qu'on utilise des machines pour régler les questions agricoles et que chez nous ici on continue de frapper à la machette et qu'aujourd'hui on applaudit, c'est bien applaudi. Mais quand on applaudit, il faut savoir raison garder et dire les choses telles qu'elles sont. Le secteur café-cacao a des problèmes. Malgré le conseil café-cacao, il y a beaucoup de choses. On a parlé des prix Bosch. Aujourd'hui, les prix ne sont pas toujours respectés. Quand on le dit, ce n'est pas s'opposer. Si les prix ne sont pas respectés, à qui la faute? Le conseil, mais qui régule? Qui contrôle? Pourquoi aussi les planteurs, c'est une question qu'on se pose, pourquoi certains planteurs acceptent de vendre à des prix qui sont pas homologués? Mais vous savez que les prix sont fixés par la loi de l'offre et de la demande. Quand vous avez une coopérative ou vous avez un acheteur qui vient, qui vous dit et qui vous menace à la rigueur en vous disant si tu ne me donnes pas ton cacao à 2000, je n'achète pas et je pars. Vous faites comment? Vous laissez jusqu'à quand? Ils sont dans le besoin. Obligés de vendre. Bien, Valentin Zami, Gaël Lakpa, ensuite Eric Bayala. Non, j'ai un trou de mémoire. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Ekissi. Non, mais je suis totalement d'accord avec l'analyse de Monsieur Ekissi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, à titre personnel,